Alors du coup, ce vlog, il commence de la pire manière là, parce qu'en fait normalement, j'ai tourné la vidéo, enfin de base j'ai tourné la vidéo d'intro de ce vlog, sauf que, je l'ai supprimé. Du coup, grosso merdo, je sais plus ce que je disais, mais bon vlog à vous. Voilà, kiffez bien, dites-moi ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez que je rajoute. Voilà, c'est un vlog un peu plus décousu maintenant que j'ai le retour du fait que, enfin voilà, je filme le dernier jour, parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas le début. C'est un vlog un peu plus décousu que le premier. Forcément, je suis accompagné, donc c'est un peu plus compliqué de vlog. Mais je parle de pas mal de choses, de concepts et tout machin, donc je pense que ça reste toujours intéressant. Il y a 2-3 petites perfs sympathiques. Voilà. Un vlog chill. Je pense que la vidéo elle sera moins longue que la première, vu que la première je mets beaucoup de choses en place et tout, j'explique et tout machin. Là je viens de faire les courses. Voilà, c'est pour ça que je reviens direct, je viens d'y penser, je viens de faire les courses. Ça m'a coûté 58 €. Mais sur les 58 €, il y en a 20, c'est pour Loki. Voilà. Parce que là, il fallait vraiment que je recharge. Donc au final, j'ai fait 38 € de courses. 38 € de courses, je crois que j'ai 8 baguettes de pain que j'ai mis chacune dans le congélo. J'ai quelques paquets de pâtes, j'ai de la viande, j'ai pris du bon gros porc, du cochon. Et j'ai pris quelques trucs, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris pas mal pour quelqu'un qui... Enfin, ça va durer un moment, en fait. C'est plutôt cool, et c'est pas cher, donc c'est vraiment cool. Comme quoi, on peut vraiment faire des courses bien, pas cher, et en fait assurer une bonne diète et qui te permet aussi de en fait j'ai pris des trucs aussi où j'ai pas de quoi faire du surplus calorique, tu vois, sauf si vraiment je mange tout d'un coup, mais ça me fait chier d'aller retourner aux courses direct après. Par contre du coup je viens de manger ça avant le street là, avant que Asta il arrive. C'est du miel là, j'en ai pris un tout petit peu avec un petit morceau de pain. Et c'est incroyable comment celui-là est terriblement bon. C'est Grégouze qui me l'a offert quand on est arrivé sur Toulouse avec Mathilde. Et c'est du miel de thym sauvage des montagnes. Et en fait, je crois qu'il est légèrement confit parce qu'en fait, il n'est pas liquide. Il est en espèce de... C'est encore plus confit que de la confiture. Et je l'ai pris là avec du pain là. Oh là, j'ai jamais goûté un miel aussi bon. C'est incroyable. Bref, merci Grégouze. Bon, c'est encore moi, hein. Commence à être habitué. Non, en fait, je voulais juste rajouter, je me suis pesé là dans le doute. Je voulais voir vite fait. Donc, dernier pesage, j'étais à 72,5, 72,4. Je sais plus, bon, on s'en fout. Et je suis à 71,8, malgré la fringale que je me suis tapée hier. Donc, merci mon corps, merci. Je ne suis pas encore trop vieux à 27 ans. C'est tout parfait. Et puis mentalement, ça fait un peu de bien. Ça veut dire que là, je vais pouvoir me libérer un peu dans ma tête. Et ça rapproche des 70. Ça rapproche vachement des 71, mais ça rapproche vachement des 70. Et ça me rassure sur le fait aussi que ce midi, j'avais l'impression d'avoir une grosse assiette. Et en fait, vu que j'ai pas mangé le reste du temps, ça va en fait. Donc ça a bien compensé. Puis je me suis levé, j'ai directement fait des pas. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait une quinzaine de minutes de pas, mais après en fait toute la matinée j'ai rangé l'appart, j'ai fait du tri, j'étais au téléphone avec un pote, et du coup vraiment on était tous les deux en train de faire la même chose, hein, du tri, du rangement, du ménage, et mine de rien, apprendre des trucs un peu lourds, les déplacer et tout, ça m'a fait... En fait, ça m'a fait du bien parce que je me suis levé avec des micro sensations de raideur, comme d'habitude après un jour de repos, mais en bougeant, en faisant quelques trucs, en restant pas affalé sur le canapé comme une grosse merde. En fait, arrivé à midi, mon bras, il était tout parfait, mes épaules parfaites aussi. Voilà, tout bien. Et même là, je me suis réveillé avec un début de torticolis. Là, j'ai toujours un peu l'amplitude là qui est bizarre, mais sinon, globalement, ça va. Ensuite, pour les photos d'immobilier dont je parlais au premier épisode, elles sont faites. Je vais les envoyer à Agathe. Elle va me dire s'il y en a qu'il faut que je retouche encore un peu, ou que je modifie des trucs. Et puis voilà. Mais par contre, hier, j'étais vraiment fatigué de ouf et je me suis laissé un peu surprendre par cette fatigue. Donc le programme n'a pas trop avancé. Donc là, je vais essayer de m'y mettre à fond ce soir
ce soir tard, parce que je vais au resto avec un pote. Et puis voilà. Deuxième semaine. Semaine numéro 2. Ouais, on te voit même pas de loin. Ah voilà. Allez, petit fonge là. On s'échauffe, hein. Parfait. Ok. Oh bâtard. Ouais, le handstand en haut, quand tu arrives pas au bout bien, la neg elle est impossible. Ouais. Allez. Neg. Oh, ça me demande un nerveux bâtard. Ah ouais. Ah ouais, concentration de fils. La première elle était dure, la deuxième ça allait, mais juste je merde. Allez. Bien. Pointe de pied. Ah, je sais pour ouais. Tu fais pas tes pointes. Tu tires pas au bon endroit. J'ai l'impression vraiment que je pousse pas à droite. Ah, ça je sais pas. Ça c'est possible. Pousse sur tes épaules, voilà. Oui, avance. Bah je suis coach en fait. Bah voilà. Oui, 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 oui. Bien, avance la tête. Oui. Oui, remonte. Allez. Bien. Allez, represse. Oui. Allez, neg. Oui. Ouais, bien. C'est bien, on a vraiment réglé le problème là. Allez. Ah non, dommage. Ah, pas mal, hein, bâtard. Allez, au moins 5. Allez. C'est parfait, comment 3. C'est parfait, lâche pas. 4. Elle est passée, la 5, tu la montes. Oh. Trop bien. C'est qu'à chaque fois, j'avais envie d'éclater de rire. Et du coup, je gardais la tête comme ça. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, moi j'ai envie de rigoler à chaque fois. C'est là. Allez. Oui. Bien là, hein. T'as plus de pull-up que moi avec sans élastique. La troisième. Parce que j'ai toujours celle-là. Oh, attends. Oh la flemme. Oh la flemme. C'est bien là. Allez. Oui. Ça, c'est de l'eau là. C'est de l'eau là. Allez. C'est bien là. Ah, ça fait une balle. Bon ouais, désolé les gars, moi je suis nul aujourd'hui. Lui il est fort.
Tout le temps fort, lui. Non, je me sens bien, par contre ça fait plaisir. Fort, je dirais pas ça. Mais comme ça va de mieux en mieux en vrai. Ouais, bah oui, c'est encourageant. Hein. Ça fait plaisir surtout. C'était très décourageant du coup ces derniers mois. Et là aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Donc en vrai, c'est stylé. Parfait. Voilà, il va essayer. Attends, le poignet il me fait mal. Et là, tu me dis quand c'est de pull-up. Enfin, de push-up plutôt. Oh putain, mais c'est trop dur, pourquoi je l'ai autant? Putain, c'est une dingue. Tiens, vas-y, j'essaie. Je peux pas touch la barre. Mais tu sais que je crois que je suis même pas sûr de pouvoir me mettre comme dans ta position. Baisse un poil les fesses. Non, non, ouais. Baisse les fesses et regarde plus devant. Je sais pas comment j'étais moi, mais. Vas-y, vas-y. Pull up. Vas-y, vas-y. Attention, la team. C'est tu. En fait, c'est bizarre parce que j'essaie de pull-up mais bras pliés, enfin bras tendus. Miaou. Attends, mais quoi? Ah! Regarde la télé. Enfin, abuse pas, mais bon. Pélican. Roule-toi par terre et pleure. C'est encore la faute du chat. On peut pas me laisser. Bon les gars, deuxième jour. Là je filme au téléphone, vu que c'est sombre et que j'ai pas l'appareil photo dans la chambre, mais que je vais vous montrer un truc. Mais c'est bien parce que du coup le rythme revient. Bon, hier, vu que j'ai accompagné un pote pendant son voyage en voiture de retour. Enfin, un voyage de retour en voiture. Au téléphone, du coup, je suis couché à minuit 45, je dormais. Mais je me suis levé à 9h. Donc c'est vraiment cool parce que déjà mon corps il a pris l'habitude de se lever à 9h. Donc c'est cool. Le rythme est bon, le dodo est bon. Maintenant l'idée, ça serait vraiment de s'habituer à dépasser les minuit. L'idée, ça serait que 23h je dodo. Comme ça, bah, je me lève. Je peux potentiellement me lever naturellement à partir de 7h. Et si je dors plus, bah tant mieux. Voilà. Et, moi je vous montrais juste. Pour ceux qui ont un chat, vous reconnaîtrez bien. Ouais, toi tu vas manger toi, hein. Ah, voilà, il répond. Bon, jour 2, voilà, sous Top Chef. Très content, très content, parce que 70,8 kilos. Voilà. Donc pour l'instant on est sur une très belle descente. Alors là c'est au réveil, hein. Donc en mangeant, je pense que je vais retomber sur les 60, entre 71 et 72. Mais voilà, si on fait gaffe, ça passe bien. Je vais continuer de marcher là. Enfin, je vais me mettre à marcher pour ce matin. Hop, sur ce petit truc là. Moi, je sais pas c'est quoi la marque, hein. Vous trouvez ça sur Le Bon Coin ou sur Amazon. Nous, on a pris ça sur Amazon, neuf, mais sur Le Bon Coin, ça marche tout aussi bien. C'est tout parfait. Donc, j'ai trop de cheveux dans les yeux, c'est terrible. Bref. Donc ouais, on va continuer sur cette lancée-là, sachant que je ne me prive mais pas du tout en termes de bouffe, hein, pour le coup. Enfin, un peu par rapport à d'habitude, mais en gros, j'enlève juste le grignotage entre les repas. Et hier soir, normalement, je devais aller au resto avec un pote. Bon, au final, on s'est fait baiser, bah, c'était fermé. Et donc, ouais. Et du coup, à la place, j'ai bouffé du pain avec du miel. Voilà. Derrière, je me suis fait une salade entière, laitue, avec du vinaigre balsamique et du sel et de l'huile d'olive. Et après, j'ai bouffé 4 œufs. Voilà. Et là, je vais marcher. Je sais même pas si je vais manger un petit déj. Ça, c'est plutôt encourageant, là, la perte de poids. Ok,
Bon, le micro il charge, donc je le laisse comme ça. Mais au final, il y a Asta qui peut peut-être pas venir aujourd'hui. Et j'avoue que en vrai, j'en ai un peu ras le cul d'être chez moi là, parce que je suis que chez moi. Je range, je taffe sur des trucs, je fais plein de trucs, mais ça me gave. Du coup, pour éviter de déprimer et pour éviter de faire un training là nul, parce que je sens que ça va être nul, si je training ici tout seul là comme ça là, je vais me pointer à Basic Fit parce que ça fait, alors j'ai Fitness Park et Basic Fit. Grâce à mon taf, c'est un bon avantage au niveau des subventions là. J'ai pu prendre, en fait je paye Fitness Park, mais mon taf m'a remboursé quasiment la totalité de Basic Fit, donc c'est cool. Et du coup, Basic Fit, j'y vais que parce qu'il y en a un à côté de mon taf de base. Mais j'ai vu qu'il y en a un à Toulouse, il est gigantesque. Bon, et après cette petite séance, je pense que je vous mettrai 2-3 clips, je peux les zoomer, je pense, ça passera bien à la cam. En fait, c'est intéressant parce que je sentais mais rien du tout ici. Genre vraiment, je me disais, waouh, ça va être... là, si je m'entraîne ici, soit je vais me blesser, soit je vais déprimer et ma séance, ça va durer 20 minutes. Du coup, je me suis dit, allez, ça faisait un moment que je voulais tester le Basic Fit. J'y suis allé, je me suis dit ça me donnera peut-être plus un mood de bien training. Attends, je vérifie ici le micro. Parfait. C'est parfait. Donc du coup je voulais voir si ça allait me donner un meilleur mood. Et effectivement, ça m'a donné un très très bon mood. J'étais pas parfait, je suis vite tombé en rate d'énergie. Mais c'était plutôt bien quoi. Donc très content d'y être allé. Faut que je fasse gaffe un peu demain parce que le coude il commence vraiment à taper là, donc demain je vais faire un peu de renfo tendons, tous ces trucs là et je pense que mon training il sera très très court parce que du coup là je suis content aussi, j'ai eu une grosse phase de productivité en rentrant. J'ai fait en gros il me manquait pas mal d'illustrations pour mon programme.
Je les ai toutes faites, donc il fallait juste à chaque fois filmer rapidement et ensuite faire les screens et les mettre dans le programme. Donc là, il faut juste que je finisse de mettre les screens dans le programme et c'est parfait. Ensuite, je pourrais juste finir les 3 séances dont j'avais parlé, je crois, dans la première vidéo. Donc les 3 exemples de séances type. Donc séance intensité, volume et séance nulle en mode t'es pas fort. Pour chaque phase, donc de la tuck à la DV, de la DV à la straddle et de la straddle à la full. Et enfin, derrière, il faut que je traduise tout et que je fasse les vidéos. Mais voilà, au moins le programme ça avance bien. Au final, je pensais que j'avais fini la partie écrite. J'ai relu encore une fois, il y a plein de trucs que j'ai rajoutés, donc ça m'a encore fait perdre du temps, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, à chaque fois, en fait, à chaque étape, je vais relire, je vais bien faire, parce qu'en plus, j'ai pas surligné les endroits où je dois mettre des vidéos, donc tous les moments où je dis clique là pour la vidéo, et ben je dois tout relire pour retrouver ces endroits. Là, j'avoue, j'ai pas été très malin. Mais au moins, c'est bien parce que ça m'aide à tout, enfin, ça me force à tout relire. J'ai trouvé 2-3 petites fautes d'orthographe. Bon, il y en a plein qui s'en battront les couilles des fautes d'orthographe, mais je veux vraiment donner le truc genre full qualité, tout parfait, tu vois. À la limite, s'il est pas tout parfait, on s'en fiche, je le mettrai à jour de toute façon, tu vois. Mais je veux pas que ce soit un jeu vidéo qu'il soit patché directement day one, tu vois. Genre, tu vois, avant, on te sortait des jeux vidéo, ils étaient nickel, c'est tout parfait, il n'y avait pas besoin de patch, tu vois. Ben, je suis dans cette optique-là. Je veux sortir un truc où derrière, ce que je rajouterai, ce sera vraiment de la mise à jour et non pas de la correction, tu vois. Juste pour l'améliorer, mais voilà. Bref. Donc il faut faire ça, ensuite il faut que je traduise tout en anglais, et ensuite il faut que je fasse le site. Voilà, donc voilà, tout parfait. Le poids il continue à descendre, hein. Ça c'est vraiment cool, je suis vraiment content de ça. Je me suis pas trop laissé avoir par la bouffe. En fait à chaque fois je mange, mais je mange pas trop. En fait je mange comme d'habitude, aussi souvent que d'habitude, mais je mange un peu moins et du coup je le ressens pas en fait. Donc c'est parfait, je me force pas du tout, hein. Là je me suis fait mon petit bol de chocolat noir cassé en plein de morceaux là, que je me bouffe comme des chips. C'est juste que j'ai mis un tout petit peu moins et à chaque fois je diminuerai un peu et je compense en marchant du coup. Parce que bah, en fait le fait de marcher ça t'autorise à manger comme avant en fait. Si ta dépense calorique elle est supérieure, bah voilà tu vois. Et le fait de marcher c'est bien parce que c'est pas en fait... Un truc que je trouve intéressant, c'est que je déteste courir dans un but de perdre du poids. Parce qu'en fait, est-ce que vous avez déjà vu un gars qui court, enfin qui fait vraiment de la course hyper régulière, mais qui fait pas de muscu à côté, hein, attention, qui a un corps stylé. Genre, ils ont tous une espèce de micro-bidoche un peu chiante, et en fait, c'est le corps qui se met en mode survie et en mode stockage pour que justement, pendant qu'ils courent, ils aient des réserves d'énergie. Donc moi je pars du principe que non, je veux pas faire en sorte que mon corps se mette en mode économie d'énergie et qu'il me stocke du gras alors que moi je lui fais dépenser grave des calories. Donc marcher c'est parfait. En plus bah, vu que j'ai problème de genoux de toute façon, marcher ça me va très bien, courir ça va me mettre en PLS donc bon voilà. Le petit shaker qui est pris, la créatine qui est prise. Je pense que j'ai pas assez bu d'eau aujourd'hui, mais je vais pas me mettre à boire de l'eau maintenant avant de dormir. J'aimerais bien dormir d'une traite un jour. donc voilà. Et par contre maintenant, bah, je sais plus si je l'avais dit, mais je dors assez vite. Je suis devenu un peu confiant sur le fait d'être tout seul. Là. Donc voilà, tout parfait. Et il faut que je ferme la porte, sinon j'y arrive pas. Donc Loki, cette petite grosse merde là, reste tout seul la nuit. Mais il a une balle pour s'amuser et je pense qu'il l'utilise bien parce que je l'entends bien la petite balle. Ouais, vas-y, barre-toi. Bon allez, sur ce, voyons demain l'avancée de la productivité. Yo. Allez, bah du coup je fais des œufs là. On est le 3e jour. Ouais, je sais pas, je suis fatigué, je viens de me lever. Enfin, je viens de me lever. Non, il est 11h, donc je me suis levé il y a un peu plus d'1 heure. Mais
on est sorti un peu sur la terrasse avec Loki, là, qui est en train de me redifler le trépied. Tu me fais tomber l'appareil photo, tu sais que tu finis à la rue. Hein. Tu refinis dans ton tunnel où on t'a trouvé de base. Hein. Mais ouais, du coup, 3 œufs. Après, ça va faire steak pâte ce coup-ci. Voilà. J'ai pris pas mal de... Et je vais le baiser, il est en train de monter sur le trépied. Ouais, j'ai fait pas mal de légumes hier soir, donc un peu la flemme de me rebouffer des fibres. Je vais chier un truc gigantesque sinon. Et voilà. Bref, moi je voulais vous parler d'un truc. Ouais, du coup, ouais, je ferai steak pâte ce midi. Je sais plus si je l'ai dit, je sais. Je perds déjà la mémoire, là, ça y est, là. C'est quoi cette coupe de cheveux de ouf? Oh, le pauvre! Du coup, est-ce que vous connaissez la visualisation? Je pense que oui. Livan et De Jong, ils en avaient parlé à l'époque. Moi, je vais vous en reparler aujourd'hui. Par rapport au fait de, déjà du training d'hier, où au final, c'est la visualisation. Je me suis vu, en fait, je me voyais aucunement training. En fait, quand je me vois pas training, vu que la visualisation, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, mais maintenant assez instinctivement. Hop, attendez, je suis trop lumineux là, je suis chez Jésus ou quoi? Hop, voilà. La maison de Jésus, le Dieu, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, au niveau visualisation, je me voyais pas du tout visualiser un training ici, là, hier soir. Du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entraîne pas? Ok, let's go basique. En gros, comme j'ai expliqué hier. Sauf que, au final, et en fait, je me mets à réfléchir, je me dis, mais du coup, est-ce que je me vois training à Basic Fit? Du coup, tu essaies de visu, mais tu te visu pas en mode, vas-y, tu t'imagines à Basic Fit en train de training. Non, c'est pas ça. C'est vraiment genre ressentir les choses. Du coup, est-ce que je me vois faire des moves de street à Basic Fit? Est-ce que je me vois aussi prendre la voiture jusqu'à Basic Fit? Est-ce que je me vois aussi traîner ma barre de front et mes barres de planche jusqu'à Basic Fit, tu vois? C'est ça aussi le truc. Est-ce que je me vois sortir la cam? Est-ce que je me vois... Comment je me vois être à Basic Fit? Est-ce que je me fais chier emmener la caméra? Est-ce que... Voilà. Et je me voyais tout bien. Mais sur le trajet, j'étais tout fatigué, en train de bâiller et tout. Hein. Mais arrivé là-bas, ma visu, elle était bonne. Je me suis dit, ouais, nouveau basique, ça va me faire du bien. Enfin, nouveau basique qui n'est pas nouveau, mais pour moi, c'est un nouveau basique. Il y a beaucoup de place, donc je vais pas être emmerdé par des gens. En vrai, que du bien, quoi, dans ma tête. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va... De toute façon, toi, j'ai trop envie de sortir. Et ça m'a fait du bien, parce que là, tu vois, je suis content d'être à l'appart, pour le coup. En fait, l'idée, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je me vois faire le truc? Voilà. Et c'est valable pour s'entraîner dans un lieu, c'est valable pour n'importe quel moment de ta vie. Genre un passage ou quoi, machin. Genre, je sais pas, t'as un oral à faire, t'essaies de visualiser. En fait, pendant que tu répètes, t'essaies de te visualiser pendant aussi. Tu vois, juste avant ta répétition, juste après, pour te mettre en condition de... À chaque répétition, t'essaies de visualiser les gens à qui tu parles, tu vois. Pour prendre les bonnes habitudes, pour prendre les bonnes attitudes. C'est intéressant. Et pour le street, c'est pareil. L'idée, c'est que tu visues comment tu peux améliorer ta planche. Voilà. Tu sais que tu es toujours poignet pété, et tu visues comment faire pour lancer ta planche avec les poignets bien tendus. Parce qu'en fait, ce qui est chiant en planche, c'est que quand tu casses les poignets, quand tu as trop l'habitude, parce que ça, je sais parfaitement de quoi je parle, hein, moi, c'est casser les poignets, c'est un art de vivre chez moi. Mais en gros, quand tu casses les poignets de base, et quand tu veux retourner à un grip qui est assez droit, enfin qui est droit, en fait c'est extrêmement inconfortable au début. Voilà. C'est vraiment inconfortable, du coup tu as trop envie de repéter le poignet. Alors qu'en fait quand tu pètes le poignet, tu perds énormément de force. Parce que du coup tu déportes l'endroit où tu forces. Tu vois, genre tu tapes jamais quelqu'un comme ça. Tu tapes jamais quelqu'un avec cette partie-là en forçant ici. Il faut que tout soit aligné pour que la force se décuple au bon endroit, enfin se transfère au bon endroit. Donc il faut... en fait, la visualisation, ça peut être une manière de visualiser un combo que tu n'as jamais réalisé pour comprendre comment faire d'avance, mais ça peut aussi être une manière de corriger ta planche.
de visualiser aussi pourquoi je suis en rétraction tout le temps. Est-ce que c'est parce que je fais la bonne chose, mais j'ai pas encore assez fait, du coup, bah, je suis pas assez fort pour protracter? Ou est-ce que j'essaie d'être en protraction, mais en fait, j'essaie pas vraiment parce que je me repose totalement sur mes pecs et j'essaie pas de pousser plus que ça. Et du coup, je me dis, bah ok, là, moi, je me visualise, je sais que j'ai cette sensation-là. Comment je fais pour avancer les épaules? Ok, bam. Ah putain, ouais, c'est comme ça. Et là, à partir de cette sensation, tu essaies de visualiser ta planche. Enfin, la visualisation, c'est vraiment genre... ça paraît un peu mystico-religieux chelou, mais c'est vraiment hyper puissant. Et voilà. En fait, c'est quelque chose qui va beaucoup avec la répétition. Tu répètes en physique, en vrai. Et après, autour de ta séance, si vraiment t'es passionné, tu visus, en fait. Tu vois, t'es en cours, tu visus tes combos. Ouais. Écoute aussi la prof, ou le prof, quand même, c'est bien. Faut avoir si tu as ton diplôme, c'est stylé. Mais ouais, il y a plein de moments où, vas-y, s'il n'y a pas grand-chose à faire, ou ouais, bah, tu visus. Et une fois que tu as appris un peu ça, tu peux aussi... Enfin, tu peux faire les deux en même temps, bien sûr, pas de souci, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais tu peux aussi le faire pendant ta séance en disant « Ok, là, mon échauffement, c'est bon signe. Qu'est-ce que je peux visu comme combo ? Ok, push-up, presse, négatif push-up, tout planche, represse. C'est dur celui-là, j'ai jamais passé. Ok, comment je fais, tu vois ? Et là, tu te mets à visualiser des stratagèmes. Tu te dis, ok, faut que je lance ma foule le plus vite possible pour arriver en push-up le plus vite possible, comme ça je gratte du temps. Dès que j'ai push-up, j'attends pas de hold, je presse le plus vite possible. Et ça, c'est une façon de le visualiser, c'est se dire, ok, bam, je me vois faire ça, il faut que je fasse ça direct, tu vois. Quitte à peut-être légèrement plier le bras, mais avec une intention de tendre, tu vois. Et après, tu te dis, ok, c'est bon, handstand, il n'y a pas trop besoin de réfléchir dessus. Bam, 90 push-up avec de l'élan pour faire un peu le petit rebond en fin de push-up, pour ensuite, bam, revenir. Et après, si tu arrives à revenir bien et à restituer pas mal de hauteur, hop, tu represses. Voilà. Et ça, c'est de la visu. Tu le visu, ce truc-là. Si tu n'essayes pas de le visu avant de le faire, bah, y a beaucoup moins de chances que tu y arrives. Même si tu en es capable. En être capable, ça veut pas dire que tu vas réussir. Mais bref, voilà. Bon, en tout cas, pour cette journée, donc, œuf. Après, vers midi et demi, 13h, je me ferai un steak avec très peu de pâtes. Et ensuite, ça va se mettre à fond au programme. Hein. Je vais le continuer. Je pense que je vais d'abord finir... En fait, je m'étais dit, vas-y, je vais filmer. Mais je pense que je vais charbonner début d'après-midi pour finir le programme. Et ensuite, je ferai le plus de vidéos possible. Voilà. Vlogs, hop, bam bam, et du wagyu. Putain, incroyable. Salut à tous. Je sais pas pourquoi je dis salut à tous alors que le vlog il a commencé depuis 8 ans, mais voilà, on se retrouve. Il y a monsieur qui est arrivé, voilà, Ryan, qui vient avec moi jusqu'au 13 du coup. Voilà. Et après, dès qu'il se casse, il y a Ilyes et Daylon qui arrivent. Voilà, c'est... du coup, aujourd'hui, on va visiter un peu Toulouse. Enfin, il va visiter, mais moi, je vais l'emmener. Et puis, ça va faire des steps un peu. On va faire 2-3 courses sûrement. Et puis après, il y aura tout le bars. Donc voilà. Hier, très productif. Le programme est quasiment fini. Il me manque juste les vidéos maintenant, en fait. C'est vraiment genre parfait. Et en plus, podcast tourné avec Matt Braze. Donc vous le verrez sur sa chaîne, on fera la communication aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça se trouve, ça sera déjà passé en fait quand je sortirai la vidéo. Allez, sur ce... Ah non, mais moi je suis foutu ici. Tout pour les réseaux. Oula! La crêpe! Allez, presse.
Neg. Non, t'es fou, wesh. Il est fou, lui. Il est fou, lui. Allez, boum là. Bon, on se retrouve pour le... Je sais pas, on est samedi. Ah bah c'est l'avant-dernier jour du coup, parfait. Petit training, ici en Palo. Hop. Le parc mythique de Toulouse. Ouais, je filme pas beaucoup parce que avec mon pote qui est venu de Paris, on joue à Diablo 4. Donc il n'y a pas de productivité. C'est fini. Il n'y a rien. Allez. Du coup, ça fait 2 jours où vraiment je mange. Allez. Vraiment, c'est habitué. Des fois, je me dis, je me sens bien, quand je fais un wet enculé, c'est pas possible. Allez, là t'es petit. Bon allez, de retour à l'appart. Moi j'attends mon pote qui revient là. Et il était parti faire un petit tour de moto. Voilà. Enfin à moto, bref. Petit training chill. Voilà. J'ai pas fait grand chose, mais au moins ça active pour demain. Ça active pour demain. Demain petit training à Tool Bars. Je vais essayer de... J'étais content. J'ai first try la Maltese Suppi. Alors c'était pas d'un gros hold. Je sais pas si je vous l'aurais mis. Bref, j'ai filmé beaucoup en mode réel parce qu'il me manque un peu de post ces derniers temps, mais je pense que ça peut s'intégrer à la vidéo. Et donc ouais, je suis plutôt content. Pareil, les élévations au sol, maintenant j'ai l'impression enfin en maltaise, j'ai l'impression qu'elles passent tout le temps et de mieux en mieux en termes de forme. C'est-à-dire qu'au début, je suis neutre, presque protra, et la protra elle arrive direct. Donc vraiment, c'est trop bien. Il y a tout qui lève en même temps. C'est beau. J'adore. Après, je prends pas assez large encore, mais écoute, c'est un bon moyen d'en renfo. Donc c'est cool. Quoi d'autre à dire? Ouais, bah ouais, petit training demain. Je vais aller me peser là, ça peut être intéressant. Le dodo, on l'a niqué parce que avec mon pote, on a fait un débat philosophique quand il est arrivé. Donc on s'est couché à 2h, on s'est pas rendu compte. Donc hier soir, on a mis une deadline à 1h du matin. Mais je sais pas pourquoi, insomnie jusqu'à 3h du matin. Donc j'ai réussi à dormir après, mais c'était infernal. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas très fort aujourd'hui. Donc aujourd'hui, deadline à minuit. Voilà. Et par contre, en termes de bouffe, je suis toujours très bien. 3 œufs le matin. Je m'étais acheté des petites baguettes de pain. Baguettes de pain, intéressant. C'est un des meilleurs, indices glycémiques. Donc en gros, la diffusion des glucides dans le sang se fait très lentement. Ça évite tout ce qui est pic de glycémie avec pic d'insuline, là, où tu apprêtes un crash, t'es KO. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'aime bien voilà, quand il me faut quand même une source de sucre, parce qu'en fait, pendant longtemps, je mangeais le matin des œufs. Et le problème, c'est que je me disais, mais merde, genre, je mange des œufs, je mange avec de l'huile d'olive, et j'ai pas de sucre, je me sens pas bien dans la journée, j'ai envie de dormir et tout.
Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais faire le coup du jeûne, en fait. Je vais arriver au taf, je vais être sous jeûne, et puis j'attendrai midi pour manger. Et ça a hyper bien marché. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi? Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'IA. C'est que je demande à Gemini, j'explique tout ça, et je lui demande, et il me dit, en fait, ouais, c'est normal, c'est parce qu'en fait, t'as pas de sucre dans ton petit-déj. Et du coup, la digestion te prend de la force, et il n'y a pas de diffusion de sucre dans ton corps. Du coup, ça te met juste un down. Et je me suis dit, ah la vache! Et en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est prends du pain. Parce que c'est un des meilleurs indices glycémiques pour. C'est un des trucs qui diffuse le sang le plus longtemps, donc le plus lentement. Et j'ai essayé de faire ça, ça a hyper bien marché. Parce que le problème, c'est que ça marchait très bien, le jeûne, c'était cool. En plus, ça me faisait perdre du poids, donc top. Mais le quota en protéines et les techniques à avoir derrière. Alors que mes 3-4 œufs le matin, déjà, ça me donne une belle avance. Ça, c'est cool. Donc, j'ai fait cette solution-là et je me coupe des morceaux de pain et que je mange le matin en même temps quand j'ai rien d'autre à bouffer. Voilà. Donc, tac. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai rien mangé à midi parce qu'en fait, je me suis levé, j'étais tellement KO, je me suis levé à 10h30, je crois, un truc du genre. Ouais, je crois que c'était ça. Du coup, j'ai mangé mes 3 œufs avec mon pain. Puis basta. Je suis allé au training. Mon petit est parti faire un tour en moto. Là, je viens de revenir. J'ai mangé que ça aujourd'hui. Voilà. Par contre, je bois beaucoup d'eau. J'ai arrêté d'ailleurs tout ce qui est jus, tout ce qui est soda et tout machin. Même là, quand il a pris pizza, mon pote, il a pris Oasis. Moi, j'ai rien pris. J'ai pris de l'eau. Donc, c'est tout parfait. Vous avez dû voir la story aussi où j'ai acheté un paquet de 1 kg de Schtroumpf. Pour l'instant, j'ai mangé 2. J'ai acheté hier. J'en ai mangé 2 Schtroumpf. Donc ça va, on s'en fout. C'est juste pour avoir une petite source de sucre de temps en temps, comme ça, un petit plaisir là, le petit goût là. Et parce que vas-y, c'était marrant, on était enfin allé dans cette boutique Haribo, je vais pas m'amuser à y retourner. Je me suis dit, vas-y, let's go. Ça sera la fois de ma vie où j'ai acheté un paquet de 1 kg de bonbons. Genre, c'est 1 kg de Schtroumpf typique, trop bien, genre, je suis un gros gosse. Mais bref, au moins, c'est plutôt cool. Tiens, attends, je vais aller me peser là. Hop, en attendant que mon pote arrive, Parfait, voilà. Puis comme ça, on verra pas mon gros braquemar. Hop, je sais pas combien il fait le micro, mais vas-y, c'est bon. Hein. On oublie. Je vais juste enlever le froc. J'ai encore perdu, ça va. Parce que en vrai, les moins de 71 là que je faisais l'autre fois, c'était. Vas-y, je vais taper un gros caca. Je sais plus, j'étais dans des conditions, mais c'était abusé. Je crois que c'était le matin en me réveillant, juste après avoir fait un gros cake et tout. Donc c'est pas la réalité des choses, quoi. J'avais pas mangé. Voilà, alors qu'avant un training, je me fais toujours un repas genre 2-3 heures avant, donc j'ai du poids dans le bide. Donc là, je suis à 71,5. Donc c'est-à-dire que ça continue à descendre. C'est trop cool, je suis trop content. Mais on est encore un peu loin de l'objectif final, mais c'est plutôt bien parce qu'on part de 74, du coup juste avant 74 je pense, et quand j'ai pesé 73,5. Donc l'objectif de descendre en dessous des 70 et d'atteindre même les 69, c'est toujours réalisable parce qu'en vrai, du coup, attends, donc 1 et ensuite 5. Donc il faut que je perde 5 kilos en tout. Pardon. Et là, il me reste 1 kg, 2 kg, 2 kg 5. Donc on a fait la moitié. On a fait la moitié du poids, mais en moins de temps que le 1 mois que j'ai. Parfait, c'est trop bien, j'adore. Et en termes d'optimisation, du coup, on est toujours bien niveau pas, hein, je crois. Attends, hop. Combien j'ai fait hier, combien j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en suis à 6500 et hier, j'ai fait... Ah, j'allais dire presque 14 000, mais non, 13 300. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est vraiment cool. Ça avance bien. Ma moyenne, elle est beaucoup plus haute. Bon, ça prend les trucs d'avant, mais ma moyenne est à peu près à 7000. Donc ma moyenne va continuer de monter, ça c'est cool. Et puis même genre quand on parle, des fois avec mon pote on a des débats philosophiques qui sont interminables. En plus c'est trop bien parce qu'on est très peu d'accord sur pas mal de trucs, mais on sait se mettre à la place de l'autre. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça élève le débat. Et du coup quand on débat, moi je marche. Je me mets sur le tapis et je marche. Donc ça me rajoute des pas, c'est tout parfait. Je mets le téléphone dans la poche, comme ça compte. Et puis c'est cool. Et un peu de posing un peu là. Horrible, on voit rien du tout. On voit rien, c'est parfait. Est-ce qu'on voit là? Ouais, mais ça reste toujours un peu
je le vois que je suis un peu gras du bide, genre. Tu vois? Ça se voit que c'est pas dingue. Tu vois? Hop. Tu peux prendre la peau. Voilà. C'est nul. Optimisation, il y a quoi d'autre? Ouais, dodo, bah chiant là pour cette nuit et la nuit dernière. Mais au moins on va revenir à minuit là, on va se mettre une deadline. Productivité, bah ça a ce côté aussi un peu chiant de se dire bah quand même, bon, j'ai proposé à mon pote de venir donc faut qu'on profite quand même de se voir et tout. Et au moins genre, certes je suis un peu moins productif sur le programme, mais déjà ça me permet de prendre une petite pause et en plus bah on débat énormément. Donc je trouve que c'est quand même, ça reste productif. C'est pas genre on fait des trucs ou genre c'est pas en mode on joue débilement et on parle pas à côté, voilà. Parce que oui on joue, hein, on joue à Diablo 4 là. Ça tue sa mère, c'est trop bien. Hop, retour chez Jésus. Mais ouais du coup on joue mais chill et en plus on parle aussi un peu business pour voir les potentielles optimisations à faire dans le futur. Mais voilà, de toute façon dans tous les cas, je vais reprendre le PC là après, je vais fignoler le programme, je vais le traduire en anglais, je vais prendre le temps de le traduire en anglais gentiment, comme ça sera fait. 13 minutes de vidéo, c'est pas mal. Ça commençait un peu à m'énerver là, par contre de prendre trop de temps pour d'autres trucs et qu'on fasse que parler avec mon pote et que du coup je faisais pas avancer le vlog et je me suis dit mais attends mais je vais montrer quoi du coup. Donc non, ça me rassure quand même, je pense que ça peut être intéressant ce deuxième vlog aussi. Puis de toute façon, il y a les trainings aussi que je montre. Donc voilà. D'ailleurs, ouais, je sais pas, est-ce que je fais un retour là sur le training? Si jamais j'ai pas fait un retour directement pendant le training, bah training vraiment chill. Voilà, j'ai essayé de faire 2-3 trucs. J'ai profité de faire des push-ups parce que je me sentais très bien. Alors, pas fort, mais je me sentais très bien, très à l'aise en push-up. Il n'y avait pas de douleur, rien du tout. Donc j'en ai profité. Ça fait un moment que j'en faisais. Ça faisait quelques jours que j'en ai pas trop fait, je crois. Je me concentrais un peu plus sur tout ce qui est maltaise. Oui, ouais, les push-ups, j'en ai pas tant fait que ça. C'était des petits combos avec des push-ups, mais pas des longs combos. Et là, par exemple, bah, j'ai essayé de faire 5 push-ups press, 4 push-ups press, 3 push-ups press, 2 push-ups press, 1 push-up press. Mais en fait, après la 3 tout press, quand j'ai fait les 2 push-ups, j'ai eu une flemme mentale d'essayer de la presse, alors qu'en vrai c'était une presse, push-up, presse. Genre ça passait, mais à coup sûr. Mais je sais pas, j'avais pas le mood. Donc bon. Allez, sur ce, bah moi je vous laisse pour demain Toolbars. Première fois que je vais à The Roof de Toolbars. Donc là en fait il y a 2 salles, il y a la salle Studio 9 où vous avez déjà vu sur le premier. Et peut-être que je mettrai les clips là de l'entraînement d'hier. Et il y a l'entraînement de demain. Et d'ailleurs, petit truc qui peut être intéressant, je pense. En gros, j'évoque beaucoup de concepts. Je parlais de visualisation, j'évoque un peu comment je m'entraîne, je parle d'optimisation en termes de ouais, faire les steps, perdre de poids, machin. C'est parce que j'ai envie de parler de beaucoup de trucs, je profite de ce mois-là. En fait, cette série de vidéos-là, c'est pour montrer comment j'optimise, mais c'est aussi pour me motiver moi et m'occuper aussi moi pour que j'ai un objectif et que ça me motive aussi. Voilà. C'est comme ça, tout le monde y trouve son compte. Mais derrière, bah, chaque concept dont je parle, je le développe pas assez. Voilà, c'est global, je montre l'optimisation globale. Mais il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est la chaîne YouTube de Nassim Saïdi. Et du coup j'aime beaucoup comment il explique les choses, comment il ramène des études et tout machin. Je sais pas si je le ferais pareil en mode je ramène des études et tout machin, mais je vais plutôt essayer de faire de la vulgarisation des concepts pour que vous compreniez comment moi j'analyse les choses et tout, et que je vous donne des conseils comme ça. Et par exemple je ferai une vidéo sur la visualisation, je ferai une vidéo sur la perte de poids, je ferai une vidéo sur la ligne planche précisément, je ferai une vidéo sur plein de trucs, tout plein de trucs. Bon allez, sur ce, bisous, ce soir ça se fait. Je vais me faire l'anti-lardon encore, moi j'adore ça, l'anti-lardon, avec un petit bout de pain quand même pour bien bouffer. Et après le soir, quelques petits carrés de chocolat noir pour le magnésium. Voilà. Allez, sur ce, ah oui, et je ferai peut-être des vidéos aussi encore plus précises sur, ouais, ok, les compléments alimentaires. Et peut-être qu'après je ferai des vidéos sur des compléments alimentaires très spécifiques, que j'apprécie beaucoup et que j'utilise beaucoup. Voilà. Allez, sur ce, bisous.
sais pas pourquoi je dis sur ce bisou alors qu'on se voit demain. Enfin, c'est la même vidéo, tu pas à changer de vidéo. Bon, les gars, en fait, j'étais en train de dire à Ariane que le training à Toolbar, c'était 16h. Du coup, j'y vais pour 16h20. Elle me dit, ah ouais, monsieur se fait désirer. Non, c'est juste que... Tu te fais désirer. Non, en fait, je déteste le temps que ça prend de s'échauffer. En fait, je vous explique, le street. Comment ça se passe, le street? Vous avez des barres, voilà. Échauffement, tu te mets comme ça, bah, et tu presses. Hop, t'es échauffé, c'est fini. Non, en vrai, échauffez-vous quand vous êtes débutant. Tellement, tu t'es tellement bien échauffé que tous tes os ont craqué. Mais c'est ça, c'est là, c'est dire que mon corps il est prêt. Pendant, j'étais en mode. Oh. C'est lui qui m'a offert le miel, parce que je le dis dans la vidéo. Je dis que c'est toi. Dites dans les commentaires si vous avez aimé le miel aussi. Voilà, il vient de très loin ce miel. Ouais. Comme moi, je viens de très loin. Et là, c'est la seule position agréable dans laquelle je peux mettre tout de suite. Là. Parfait. Pendant ce temps-là, dans la cour de récré des enfants. Bon, on se retrouve pour la fin du deuxième vlog. Alors c'était un peu plus décousu, parce que bah forcément je suis pas tout seul dans l'appart, donc forcément bah c'est un peu plus spécial. Mais la sèche se passe toujours bien, l'optimisation avance. Je réussis quand même à tout faire avancer, donc ça c'est top. Et en vrai, je vous souhaite de faire la même chose. C'est-à-dire ne pas trop vous prendre la tête. Parce qu'il ne faut pas se prendre la tête de trop. Sinon, ça devient infaisable. Et vous allez abandonner instant. Mais les bénéfices qu'on a en tiré, c'est génial. C'est vraiment génial. Genre là, même là, aujourd'hui, je me sentais pas fort. Et pourtant, bah, y a les combos que j'ai faits. Mais de base, il me faut trop de force, trop d'énergie pour les passer. Là, ça passe, mais normal. C'est terrifiant. Donc bon, c'est génial. Ben, en vrai, dites-moi, encore une fois, s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde sur le troisième vlog, qui commencera du coup donc mardi qui arrive, donc le lendemain de quand vous allez recevoir la vidéo. Là du coup ce sera le dernier jour, donc mardi sera le dernier jour avec mon pote. Après le lendemain il part et il y aura Ilyes et Daylon qui vont arriver. Donc là il y aura une autre atmosphère en mode de prépa compète de hardcore. Comme ça on pourra voir un peu plus en détail, enfin vous pourrez voir un peu plus en détail comment les gros athlètes compétiteurs peuvent se préparer. Ça c'est top. Et puis après voilà. Sur ce, je vais pas plus blablater. Dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi ce qui vous a pas plu. Faut que je me rase. Voilà. Et sur ce, de bonnes vibes à vous, bon entraînement, tout parfait, voilà. Kiffez, et puis voilà.